es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous. Tu es là, tu guéris, tu délivres, tu ouvres les écluses des cieux, tu guéris les malades, tu consoles le peuple, tu renvoies libres les opprimés. Tu es Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Betela Yesu maboko. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Avant toute chose, je tiens à remercier Dieu pour sa grâce de nous donner cette occasion de nous tenir devant vous. Je dis merci au révérend qui nous a fait confiance, ainsi qu'aux collègues du comité local et vous-même qui vous apprêtez à attirer votre attention sur ce que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec vous ce matin. Ce matin, nous voulons parler sur le travail du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne en Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas un pouvoir, mais c'est une personne qui travaille, qui peut être attristé, qui est puissant, qui parle, qui convainc, qui transforme. Amen. Sur ce, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, du verset 1er au verset 5. Puis nous allons sauter, nous allons lire 11 et 15. 2 Samuel 11, 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. L'année suivante, au temps où les rois mettaient à campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. David fit demander qui est cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri les Hétiens? David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers elle et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle dit à David, je suis enceinte. Verset 11. Iri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent à rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Verset 15. Il écrivit dans cette lettre, placez Iri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Vous pouvez vous asseoir, moi je vais lire Psaume 51. Psaume 51, je vais lire le verset 2, 8, 12 à 15. Le verset 2 nous dit ceci. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba, ça c'est le verset 2, le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Alléluia. Le travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ce texte nous décrit la vie d'une personne appelée David, qui dans un premier temps s'est comporté
de la manière dont il décrit ce texte. Et au vu le temps, après son contact avec la parole de Dieu, après son contact avec les serviteurs de Dieu Nathan, cette parole que Nathan a apportée était couronnée de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est David, de la fin de Psaume 51 ici, n'a rien à voir avec le premier David de 2 Samuel. En effet, dans 2 Samuel, on nous décrit une situation. David, qui était le roi d'Israël, devait aller en campagne, en guerre. Et lui, en tant que chef, en tant que roi, c'est lui qui devait diriger l'armée. C'est lui qui devait être à la tête des opérations. Mais la Bible nous renseigne que David resta à la maison. Alléluia. La place que David devait être en ce moment-là, la place que Dieu voulait que David soit, à cause de ce qu'il était, à cause de la royauté, c'était au front, c'était à la ligne de front. Mais lui a préféré rester. Pourquoi il est resté? Parce qu'il était conduit par ses propres sentiments. Parce qu'il a pris la décision de conduire lui-même sa vie, de conduire lui-même ses affaires, faisant fi de la volonté de Dieu pour lui en tant qu'individu et pour lui en tant que roi. Il ne faisait que tout selon son propre ego. Le fait de rester à la maison, tous ses collaborateurs qui lui tenaient compagnie a fait qu'il soit solitaire. Il reste solitaire après avoir mangé, après avoir bu, après s'être endormi profondément. Il se réveille, il n'a personne et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de monter sur le toit de sa maison. Il monte sur le toit de sa maison, il a une visibilité très large sur la ville et il aperçoit une femme qui est en train de se baigner. Alléluia. Et là encore, il pouvait détourner ses regards parce qu'il voit quelqu'un qui est en train de prendre bain. Mais lui a fait ce que nous appelons le deuxième regard. Le troisième regard, parce que son cœur était enclin au mal, parce que son cœur n'était pas dirigé par l'Esprit de Dieu, il a fait appeler cette femme. Il a fait avec cette femme ce qu'il devait faire et il a rendu grosse la femme d'autrui. Et cette femme se trouvait être une femme de son collaborateur Uri. Et son collaborateur Uri, lui, était parti en guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous pouvons commencer par un péché, mais nous ne nous arrêterons jamais. Tant que le Saint-Esprit n'aura pas intervenu dans notre vie, nous ne ferons que progresser. Le premier péché pour David, c'est le fait de rester d'abord. Au lieu d'aller à la guerre, il reste. La première chose. La deuxième chose, il est oisif. Quand quelqu'un est oisif, il ne peut que tomber. Il est tombé dans le péché des yeux. Il a regardé. Il ne s'arrête pas là. Il fait appeler la femme d'autrui. Il l'engrosse. Alléluia. Et la fin n'est pas là. Cet homme, il se trouve dans une situation telle que si cette femme déclarait qu'elle était grosse aux yeux de la communauté, c'est lui qui serait mis à l'index. Il fait appeler son mari du front. Il dit que son mari revienne pour que son mari aille dans la maison et que le mari juste de sa femme, comme ça, même si la grossesse venait à être connue par beaucoup, les gens diront que le mari était venu de la guerre, c'est le mari qui en est l'auteur. Un autre péché que David fait. Mais voilà le comportement de cet homme. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui connaît ce qu'il doit faire. Un homme qui connaît la volonté de Dieu dans sa vie. David l'appelle, il vient à David, il fait les rapports de la guerre et David lui dit, va chez toi, lave les pieds, fais ce que tu peux faire, repose-toi et demain matin reviens. Mais cet homme, il sort du palais royal, il arrive à la porte, il dit non, 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 ma place n'est pas à la maison, ma place n'est pas les lits conjugal, ma place c'est à l'extérieur. Mon maître Joab est à l'extérieur là-bas, l'arche de l'Éternel est à l'extérieur. Comment moi je peux aller me réjouir avec ma femme? Non. Alléluia. Lui, il a eu l'occasion, le roi lui-même lui a donné la facilité, lui a donné l'opportunité de se détourner de ce qu'il devait faire, de se détourner de ce que Dieu attendait de lui. Mais lui dit, ni le roi, ni qui que ce soit ne peut être au-dessus de la volonté de Dieu pour ma vie. Moi, je fais ce que Dieu me dit. Moi, je fais la volonté de celui qui m'a créé par la volonté du roi.
Combien parmi nous saisissons les opportunités qui nous éloignent de Dieu? Nous avons des opportunités qui peuvent nous éloigner de Dieu. Nous les saisissons. Nous disons, si je rate cette occasion, c'est fini. Mais cet homme-là, il s'est dit non. Même si c'est le roi qui a le pouvoir de la vie et de la mort, même si c'est le roi qui m'a nommé à ce poste de militaire où je suis, je ne ferai pas sa volonté. Je ferai la volonté du Créateur. Alléluia. Alléluia. L'homme refuse. Deuxième tentative, le lendemain, David appelle cet homme. Il le fait manger, il le fait boire du vin. David se dit, toujours dans la progression de son péché, il dit, si je le fais boire le vin, il ira dans sa maison. Il va se réjouir avec sa femme. Le gars mange, il boit le vin, il s'enivre. David dit, va chez toi. Il arrive à la porte, l'Esprit de Dieu l'interpelle. Ne va pas chez toi, reste ici. Parce que les autres sont dehors, toi aussi tu dois rester dehors. Alléluia. Il n'est pas parti, il est resté. David, enflammé de colère, il dit, non, cet homme ici, il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais le faire tuer. Voyez comment la vie des péchés est en train de progresser. David écrit une lettre à Joab qui était le général. Il dit, cet homme qui vient, tu vas le placer au devant. Quand vous le placerez au devant, vous provoquez une embuscade. De sorte que la première balle qui vient le tue. Et c'est ce qui a été fait. Cet homme est allé, il a donné la lettre, ne sachant pas que dans cette lettre, c'était son arrêt de mort. Il a donné et le lendemain, il a été tué. Alléluia. David, un homme qui progresse dans le péché, un homme qui se conduit. David peut identifier les uns et les autres ici. Nous avons commencé un péché, nous le faisons à notre tête. Nous faisons tout ce que nous voulons au mépris de la volonté de Dieu, au mépris de ce que Dieu veut que nous fassions. Mais lorsque nous allons dans Psaume 51, alléluia, là nous voyons maintenant le travail du Saint-Esprit dans la vie de cet homme David. Un homme transformé, un homme façonné. Dieu envoie son serviteur Nathan auprès de David. Il vient auprès de David, il lui parle d'une histoire, d'une personne qui a fait tuer quelqu'un et il lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à cette personne? David revenait à lui-même parce que la parole qui lui était adressée était imbibée de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit a touché son cœur. David dit non. Cette personne mérite d'être punie. Cette personne mérite ceci. C'est comme ça que Nathan dira à David, cette personne c'est toi. Alléluia. Cette personne, c'est toi. Et nous voyons maintenant les changements de langage dans la vie de David. Gloire au Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient changer le langage. Quelque part là-bas dans Psaume 51, David dit même, Seigneur, j'ai même besoin que tu m'envoies pour que j'aille prêcher la bonne nouvelle auprès de ceux qui pêchent. Il sait que lui-même péchait. Il sait que lui-même faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Maintenant, il est disposé à aller vers les païens, à aller vers ceux qui commettent les péchés comme lui les commettait, pour les sortir de là, pour les parler de la part de Dieu. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il change de langage, il te change de vision, il te change de direction. Tu ne peux plus regarder de la même chose, tu ne peux plus avoir les mêmes sentiments. David avait le sentiment de commettre les péchés, il avait le sentiment de se satisfaire lui-même, il avait le sentiment de faire les choses qui ne pouvaient que bénéficier à lui. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, la priorité dans sa vie a changé. Quelles sont tes priorités, bien-aimés? Les priorités qui sont les tiennes, les priorités qui sont les miennes, sont-elles les priorités de Dieu? On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et continuer à marcher dans la vie qu'on a toujours menée dans le monde. David transformé, il est prêt à aller prêcher. Et il demande même que le Saint-Esprit le comble encore. Le Saint-Esprit était déjà là, mais il demande que le Saint-Esprit le comble encore, le remplisse encore. Lorsque le Saint-Esprit vient, bien-aimé, il allume sa flamme. Et cette flamme nous met mal à l'aise. Cette flamme consume tout ce qui est de l'ennemi. Cette flamme de l'Esprit de Dieu enlève toutes les scories, toutes les saletés, toutes les envies qui nous éloignent de Dieu. Voilà le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne.
quand il vient dans ta vie, tu ne resteras pas le même. Bien-aimé, observe bien ta vie, examine bien ta vie. Es-tu toujours dans les milieux où tu vivais avant que tu ne reçoives Christ? Continues-tu avec les mêmes comportements que tu avais quand tu n'étais pas encore avec Christ? Si tel est le cas, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie pour qu'il vienne travailler, pour qu'il vienne accomplir le travail. Le travail qu'il a accompli dans la vie de David, il peut l'accomplir dans ta vie. Il peut l'accomplir dans ma vie. Il peut l'accomplir en quiconque. Il peut l'accomplir même dans cette assemblée. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est disposé. Simplement, il n'agit pas parce que nous l'étouffons, parce que nous le mettons au frigo, parce que nous le mettons en congé. Mais si nous donnons au Saint-Esprit la première place, si nous donnons au Saint-Esprit de travailler, nous donnons au Saint-Esprit de guider notre volonté, nous produirons les effets dignes de la repentance. Alléluia. Bien-aimés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. David, quand il était sans le Saint-Esprit, David, quand il se conduisait lui-même, il allait de mal en pis. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque le Saint-Esprit a touché son cœur, David était une personne transformée, un homme transformé, quelqu'un qui pouvait envoyer quelqu'un facilement à la mort. Il était devenu le prédicateur par excellence. Quelqu'un qui pouvait rester oisif, c'était lui qui était toujours au devant de ses troupes parce que le Saint-Esprit avait déjà travaillé. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Quelle est la place du Saint-Esprit dans ma vie? Quelle est la place que je donne au Saint-Esprit? Si nous laissons au Saint-Esprit de travailler, il va façonner nos vies, il va transformer nos cœurs. Même les gens qui nous observent verront les changements, verront la transformation. Il ne suffit pas seulement de dire Gana Sambelaka, Gana Kendagana Ista, nous sommes à 21 jours, mais à la maison tu développes les mêmes comportements que les hommes de la cité. À la maison tu développes les mêmes comportements que tu avais avant. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, qu'il allume sa flamme dans nos vies, qu'il allume sa flamme dans nos cœurs, avec que nous puissions également expérimenter ces changements, que nous puissions expérimenter cette transformation intérieure dans nos vies. Et lorsque cette transformation intérieure sera de mise, la transformation extérieure sera possible. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Nous allons invoquer le Saint-Esprit.